Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier, fidèles au rendez-vous. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler des coûts du texte à coronavirus au Congo-Brazzaville. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation Benzenzila et Arnaud Ipene. Devant ce micro, Omer Elenga, votre humble serviteur. Bon confort d'écoute à tous. Une fois de plus, bonjour. Offrir des soins de santé de qualité à tous, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Ensemble poursuivons la marche. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de donner la priorité à la santé pour tous, l'accessibilité aux soins de santé et la gestion du système sanitaire. La pandémie de la maladie engendrée par le coronavirus touche plusieurs millions de personnes et a déjà occasionné plus de 100 millions de personnes décédées à travers le monde. L'État a la mission de préparer le pays à mieux faire face à ce type de choc sanitaire. Au Congo, plusieurs mesures ont été prises pour faire face à cette pandémie. Le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, prononcé en décembre 2021 dernier devant le Parlement réuni en Congrès, avait insisté sur sa volonté de lutter contre cette pandémie. Denis Sassou Nguesso, que nous écoutons une fois de plus. La couverture vaccinale espérée pour la fin de cette année, il y a au moins 30% de la population totale du Congo ne pourra pas être atteinte. C'est pourquoi l'effort d'information, d'éducation et de communication devra s'intensifier le plus largement possible et s'approfondir pour vaincre les poches de résistance sur la vaccination contre le coronavirus. Notre salut est dans le vaccin. L'immunité active et collective en constitue le point d'œuvre. La mise en œuvre d'une riposte adéquate, principalement à travers l'adhésion massive des populations à la campagne de vaccination et le respect rigoureux des gestes barrières par tous, placera progressivement notre pays à l'abri de l'incidence meurtrière de la pandémie de Covid-19. Pour ma part, une fois de plus devant la nation tout entière, je réitère mon engagement à conduire avec plus de détermination le combat contre cette pandémie. Chers auditeurs, les tests à Covid-19 sont organisés dans plusieurs sites à Brazzaville et à Pointe-Noire. Les coûts varient d'un lieu à un autre. Au laboratoire national, par exemple, le test coûte 20 000 francs CFA. Mais à l'aéroport de Maya-Maya, il coûte près de 50 000 francs CFA, voire plus selon les patients. Le gouvernement de la République, dans son conseil des ministres, avait exigé le test à Covid-19 aux voyageurs. Un extrait de conseil des ministres est lu ici par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézé-Mungala. Pour ce qui concerne les recommandations de la coordination nationale, il faut noter qu'à la coordination nationale, après l'évaluation des mesures de riposte et de lutte contre la pandémie courant 2021 faite au cours de cette 33e réunion, rappelle aux populations que la pandémie est toujours présente. La coordination nationale rappelle également que le gouvernement a pris toutes les mesures pour protéger les populations contre ce fléau, notamment par la mise en œuvre d'un important programme de vaccination contre la pandémie. Elle souligne
que seule la vaccination permet de se protéger contre les formes graves de la maladie, ce qui est démontré au Congo comme à travers le monde. La coordination nationale a en outre demandé à la Task Force de lui soumettre dans un délai de 30 jours un rapport exhaustif sur l'impact social et économique des mesures prises pour lutter contre la pandémie depuis son apparition, avec pour objectif attendu d'ajuster les mesures tendant à favoriser le relèvement des entreprises et à alléger certaines contraintes sociales auxquelles sont soumises les populations près de 2 ans. Au final, la coordination nationale recommande de reconduire les mesures ci-après. Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une période de 90 jours à compter du 23 janvier 2022. Maintenir le couvre-feu de 23h à 5h du matin à Brazzaville et Pointe-Noire tous les jours de la semaine. Maintenir le port obligatoire et conforme masque de protection. Faire observer partout et par tous toutes les mesures barrières. Poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention. Recommander à toutes les catégories socio-professionnelles cibles de la vaccination de se faire vacciner et inviter les employeurs tant publics que privés à inciter leurs employés à en faire autant. Organiser régulièrement le dépistage des personnes les plus exposées au risque de contamination. Organiser les conditions d'un dépistage systématique des voyageurs venant de l'étranger au point d'entrée de notre pays. Réaliser régulièrement des tests rapides antigéniques nasopharyngés dans tous les départements du pays pour le dépistage de routine de la Covid-19. Maintenir l'interdiction d'utilisation des tests rapides antigéniques salivaires dans les points d'entrée et de sortie du territoire. Exiger la présentation à la frontière d'un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures au plus pour tous les passagers au départ et à l'entrée du Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Obliger sous peine de forte amende les transporteurs en commun, autocars, taxis, trains, bateaux, hélicoptères et avions, et les transporteurs privés, voitures, bateaux et avions privés, à respecter la distanciation physique et à exiger de tout passager à bord le port conforme du masque de protection individuelle. Exiger des gérants des bars, restaurants et autres lieux de rassemblement de privilégier l'accueil des clients ou du public en extérieur et d'aérer les espaces d'intérieur lorsqu'ils reçoivent de la clientèle ou du public. Faire respecter les gestes barrières pendant le déroulement de tout événement familial, notamment les mariages, veillées funèbres, levées de corps et obsèques, situation particulièrement propice à la contamination à la Covid-19. Maintenir la fermeture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. Autoriser la reprise des entraînements et des compétitions de sport collectif tout en invitant les autorités compétentes, notamment les fédérations sportives, à s'assurer que le nombre de personnes autorisées à y assister soit de 50 personnes au maximum. Enfin, rendre obligatoire la réalisation du test RT-PCR pour tous les passagers en provenance de l'étranger. Les mesures efficaces ont été prises, mais sur le terrain, les coûts du test à Covid-19 ne cessent d'augmenter. Les langues se délient. Le témoignage d'un voyageur qui a requis l'anonymat est disponible. Sincèrement, le coronavirus au Congo devient embêtant. Non seulement sur le plan sanitaire, mais également sur le plan financier. Parce que bien qu'on nous exige de se vacciner, on est vacciné, mais pour voyager, il faut impérativement faire un test PCR qui coûte 20 000 francs à Brazzaville. Et quand nous revenons de l'étranger, bien que l'on fait un test avant de prendre le vol, quand on arrive à Brazzaville, le test à l'arrivée coûte 40 000 francs. C'est énorme, 40 000 francs pour un test à l'arrivée. Donc, il faut prendre les coûts de billets et ajouter à ça 40 000 francs pour un test PCR à l'arrivée. Et je précise que quand on m'a fait ce test à l'arrivée à Brazzaville, jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois, je n'ai jamais reçu des résultats. Donc c'est comme si on a juste pris mon argent, m'a prélevé et puis c'est parti comme ça. Alors j'ai jeté 40 000 francs comme ça. Alors que dans d'autres pays, le test à l'arrivée, il est gratuit. J'ai effectué un voyage à Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan, on m'a fait un test PCR à l'arrivée qui était gratuit. Je n'ai dépensé aucun franc. Donc franchement, il faut vraiment régler cette histoire-là. Dans cette opération liée au test à Covid-19, les antivaleurs gagnent de plus en plus le terrain. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Pointe-Noire, nous signale le technicien.
Allô? 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 Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Bonjour, monsieur le maire, Gilles Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction au sujet des coûts des tests à Covid-19? Monsieur le maire, Seigneur, la Covid-19, cette pandémie qui a eu des effets drastiques, a permis à des Congolais véreux de se faire des poches sur le dos des autres. Hier, le Congolais de Brazzaville était un homme respectueux et respectable. L'agent de force de l'ordre était bien considéré et avait une dignité. Ce que nous critiquions hier, il y a quelques années, dans d'autres pays, est devenu pire au Congo. L'homme en uniforme vend même le pays pour un billet de 10 000 francs. C'est vraiment misérable. Pourquoi le test de Covid-19 devient un commerce, un business qui ne dit son mot? Pour un même test, les prix du fer au laboratoire national, il coûte 20 000 francs. Et à l'aéroport, il est à 50 000 francs. Là où le bas blesse, monsieur le maire, comme vous l'avez dit, vous faites un test à quelqu'un, vous ne connaissez pas d'abord son état, vous l'envoyez à la maison. Maintenant, s'il est atteint, il va donc aller contaminer toute sa famille. Au lieu de le mettre en quarantaine, vous l'envoyez, l'essentiel que vous avez déjà perçu vos 50 000 francs et que vous mettez dans l'acte. Cela n'est pas raisonnable, n'est pas normal, monsieur le maire. Ces pratiques n'honorent pas notre pays. Hier, nous avions décrié la vente de ces fiches de vaccination à 50 francs. Et pour le retirer, il fallait payer 3 000 francs. Ces pratiques continuent, ce qui n'honore pas notre pays, monsieur le maire. Tout cela se passe au vu et au su de tout le monde, sous l'œil impuissant du gouvernement. Et c'est un réseau ou une chaîne, monsieur le maire. Pendant que nous crions haut et fort de la crise économique, il y a des Congolais qui font de l'escroquerie sur les dos des autres. Nous ne pouvons pas profiter de cette maladie pour remplir nos poches. Tout cela fait partie des anti-valeurs que l'on ne cesse de décrier. À quand la restauration de l'autorité de l'État? Notre beau pays, le Congo. C'est très malheureux, monsieur le maire. Il faut que nous dirigeons à régulariser la situation du pays. Le pays est malade. On est vraiment malade. Le pays est malade. Rien ne marche. On ne peut pas accepter de telles choses, de telles conneries. On ne peut pas nous dire que les tests qui sont faits en France sont mauvais et c'est ce qui est fait au Congo qui est bien. Ces tests-là, ce n'est pas de la France ou de l'Europe. Non, ça, ce sont les mauvaises pratiques qui font que les gens se remplissent les poches. Ce n'est pas normal. Et au vu aussi de tout le monde. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour réagir, monsieur le maire? S'ils ne sont pas connus, comment on les laisse continuer à faire ce désordre-là? On devait déjà les arrêter. On devait arrêter ces gens-là. Puisque tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Au vu et au su de tout le monde. Donc, du ministre jusqu'au directeur de la santé, tout le monde est au courant de cette position. On connaît tout ce qui se passe. Donc, on devait déjà arrêter, chercher à comprendre ces gens-là et on devait les arrêter, mettre d'autres personnes à la place. Pourquoi les garder? Voilà pourquoi je parle d'un réseau. Si on les garde, c'est parce qu'on veut bénéficier de cet argent-là et au but aussi de tout le monde. Jules Mesmer? On veut réunir les Congolais, c'est pas normal. Pendant que l'on crie la crise, il y a d'autres moyens de prendre de l'argent dans les poches des autres. C'est pas normal. Jules, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier parce que vraiment, je tiens à cette émission et je vis à cette émission. Bonjour, un bon dimanche dominical à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, présentez-vous. On vous appelle comment? Monsieur Obéa de Saint-Benoît. Ah, monsieur Obéa, vous nous revenez, ça fait un bout de temps. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre point de vue est attendu par les Congolais. Évidemment, monsieur Omer Elenga, vous savez, cette pandémie du Covid-19 a engendré des conséquences sur plusieurs secteurs, d'accord? Alors, ce qui a d'ailleurs poussé le gouvernement à revoir un peu par l'entremise du comité de coordination certaines mesures qui ont été prises au départ. Alors, s'agissant du coût du test PCR, je le trouve très élevé. Parce que lors d'un communiqué rendu public par le ministre Bininga, il avait signifié que le Congolais, c'est-à-dire que celui qui ne se faisait pas vacciner, devait donc présenter ce test PCR toutes les 72 heures. D'accord. Alors, ce qui revient à dire qu'en un mois, donc celui qui ne se faisait pas vacciner devait le présenter 10 fois, devait le faire 10 fois.
Bon, quand on essaie de faire multiplier 10 par 20, ça fait déjà 200 000 francs. Donc je trouve trop exorbitant. Parce que si nous sommes arrivés à ce point, c'est parce que déjà ce vaccin, dans des pays où ce vaccin a été créé, ça avait créé déjà une polémique. Donc pourquoi ne pas faire comme ils avaient fait au départ? C'est-à-dire que présenter dans certains points stratégiques des agents qui pouvaient tester des personnes tout le temps. Ils pouvaient le faire, mais 20 000 francs ou encore 50 000 francs pour ceux qui viennent de l'étranger et ne pas recevoir les résultats, alors ça devient un peu flou. Ça devient un peu flou. On se dit qu'est-ce qui se cache derrière? Quelque part, ceux qui testent ces présumés patients, je dis présumés parce que on ne sait pas à la base si vous êtes malade ou pas. Il y a une question de confiance qui se dégrade. La confiance se dégrade là-dessus déjà, parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance. D'accord? Alors, est-ce que ces médecins, enfin ces infirmiers, ont été mal formés sur cette question? Ça, c'est un point d'interrogation. Et là encore, si déjà, il y a, je le réitère, il y a une contradiction sur ce point, là, la confiance est carrément brisée. Donc, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et on se dit que derrière, parfois, ça devient un business. Les gens profitent maintenant du Covid pour se faire des sous. Vous avez un message à dire au gouvernement qui vous écoute? Oui, mais le gouvernement doit revoir cette mesure-là. Doit revoir cette mesure parce que Congolais sont déjà asphyxiés économiquement par rapport à cette crise. Et donc, ils doivent revoir cela et prendre des mesures de façon à ce que tout le monde puisse se faire, peut-être pas vacciné, mais puisse avoir accès à ce test régulièrement. Monsieur Ambéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie pour ce temps d'antenne et je vous souhaite une bonne journée et une longue vie à cette émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur Ambéa, depuis Saint-Benoît-Bundi. Allô? 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 Bonjour. De qui s'agit-il? Il s'agit bel et bien de M. Alinga Tipo, je vous appelle depuis Oyo. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur le journaliste, à chaud, nous vous disons que le test Covid-19, avec ses coûts qui ne respectent ni la crise, ni les couches sociales au Congo-Brazzaville, fait l'objet d'un commerce honteux et ridicule pour notre pays. Ces mêmes coûts très élevés sont encore observés passivement dans les hôtels où certains de nos compatriotes sont mis en quarantaine. C'est ridicule s'étend jusqu'à dans la vente des bavettes ou mieux encore les masques dont de nos amis étrangers. J'étais le nom ici. Sous le regard impuissant de tout le monde. C'est regrettable, monsieur le journaliste. La situation est donc horrible, pas responsable pour nous. Donc, et mérite une attention tout à fait particulière de la part des gouvernants. Voici donc en comprimé, monsieur le journaliste, ce que nous avons pu dire sur ce tableau sombre du ministère de la Santé. Et en gros, nous disons que ce ministère reste encore malade parce que les changements opérés et tout ce que nous avons connu dans ce ministère, tous les Congolais en sont conscients. Et nous souhaitons au gouvernement qui nous écoute de pallier au plus vite possible à cet état de choses qui n'honorent pas les Congolais. Parlons de la mauvaise foi. Je n'ai cessé de le dire que le développement s'est bouché à un vide matériel et spirituel. Mon cher ami, c'est pas sérieux. Comment on peut le justifier au laboratoire national? Il y a un autre prix, à l'aéroport, c'est aussi un autre. C'est gratuit dans d'autres pays, le texte de Covid. Mais tout à fait, mon cher ami. Quand nous avons parlé ici de commerce honteux et ridicule, faisons compte de tout ça. Mais le Congo, c'est-à-dire, si à l'aéroport, par exemple, mais tous ces Congolais qui quittent l'étranger arrivent au Congo, ne font-ils pas les textes avant de rentrer au Congo là-bas? Bon, mais si on trouve que la corruption bat son plein ici, le Congo n'est pas dépourvu d'attaches diplomatiques. On peut prendre attache avec notre ambassade qui est quelque part là-bas, et faire les textes là-bas et qui sera confirmé ici, à moins de coûts quand même. Mais nous décrions tout ce qu'il y a crise. C'est comment rançonner les autres comme ça. De l'Est à l'Ouest, les Congolais sont rançonnés, mon cher frère. Au ministère de l'Éducation, vous connaissez ce qui se passe. À la santé, c'est la merde maintenant là, c'est la merde. On ne sait même plus où lever la tête. Le pays, en gros, moi, je partage le même point de vue avec mon ami Longele quand il dit non, mais le pays est au cimetière. C'est pas croyable ça. Bon, alors, c'est pas gentil pour notre part. Nous ne pouvons pas partager de tels comportements. Elinga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami.
c'est à nous de vous remercier et nous souhaitons un bon dimanche à tous les amis qui nous écoutent avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup et longue vie à l'émission. Merci Elinga Tipo. Merci Elinga Tipo. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur le maire. Présentez-vous. Je suis madame Oda, je vous appelle de Djassa, monsieur Alors le maire. vous êtes en direct madame sur la chaîne nationale. Votre réaction? Ah oui, oui monsieur le maire, oui, moi je me dis que le Covid est venu enrichir certaines personnes qui en a confié la responsabilité, notamment sur la gestion de ces tests. Monsieur le maire, je peux dire que le test Covid est un fonds de commerce au Congo-Brazzaville. Pourquoi je le dis, comme vous l'avez souligné, au niveau de l'aéroport. Les prix varient entre le jour et la nuit. Alors nous savons bien, vous avez donné les prix, mais moi je connais des cas où les tests ont été faits à 100 000 francs au niveau de l'aéroport. Et lorsque vous avez souligné ceux qui font les tests et 3 mois après, ils n'ont pas de résultats. Mais eux, ils ont fait des tests, mais ils n'ont pas de résultats. Ça veut dire que l'argent n'est pas rentré dans la caisse. Covid, monsieur le maire. C'est ce qu'on peut dénoncer aujourd'hui au travers de cette émission, monsieur le maire. Alors certains aussi ont fait le test à l'aéroport. Le test est positif. Mais ils sont allés au laboratoire national où ils payent 20 000 francs. Le test est négatif. Mais à quel laboratoire faire confiance, madame? Oui, monsieur le maire, tout ça, c'est ce que nous dénonçons. Le thème d'aujourd'hui porte sur le test Covid. Nous voulons dénoncer toutes ces choses-là qui se passent. Mais vous faites un test à l'aéroport, il est positif. Vous le faites ailleurs, le test est négatif. Finalement, on se pose des questions, nous les Congolais. Est-ce que le matériel est faux ou alors c'est le matériel du laboratoire qui est correct? C'est ce qu'on se pose nous tous comme question. Pourquoi il peut y avoir 2 résultats sur une même personne sur un même test, monsieur le maire? Donc je ne sais pas si ce sont des tests, comme je le dis, qui sont faux ou qui sont anormaux, monsieur le maire. Je dénonce que le ministère n'a pas la même mise sur cette gestion Covid, monsieur le maire. Quel message dites-vous au gouvernement qui vous écoute? Ah oui, monsieur le maire, aujourd'hui je m'adresse particulièrement au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, si à ce moment-ci, au travers de cette émission, le ministre de la Santé peut nous suivre. Je pense que c'est un ras-le-bol, le Congolais en a marre. Comment est-ce qu'on peut faire des dons, au lieu de donner des dons au Congolais gratuitement, les choses sont vendues dans la rue pour enrichir une personne. Comment est-ce que un test qui devait se faire à un prix donné, parce que c'est la nuit à l'aéroport, le test est fait à 100 000 francs, monsieur le maire. Mais pourquoi nous allons où avec le Congo? Au lieu d'aider le Congo à aller de l'avant, nous faisons que faire reculer le Congo, monsieur le maire. Je pense que ce message est adressé au ministre de la Santé. Je pense qu'il va apprécier mon message, monsieur le maire. Madame Audrey, monsieur le maire, vous avez une preuve qu'une personne a eu à payer 100 000 francs à l'aéroport pour un test monsieur de Covid-19? Je le dis, c'est un parent à moi qui revenait de la France. Il était venu se marier. Après son mariage, il fallait rentrer directement en France. Mais le jour-là, comme il voyageait la nuit, on a fait faire le test à 100 000 francs. Et monsieur Dab, ils ont payé 200 000 francs au niveau de l'aéroport. Ils ont donné quelle raison? Que l'équipe était déjà partie. Il fallait faire revenir l'équipe, monsieur le maire. Où est-ce que nous partons avec ce pays? Quand nous comportons de cette manière-là. Nous sommes des Congolais. Pourquoi faire mal aux Congolais, monsieur le maire? Ça, c'est traumatiser les Congolais. Vous êtes là pour travailler et non pour vous enrichir derrière le Covid, monsieur le maire. C'est dramatique. Je vous dis merci de votre participation, madame. Je vous remercie, monsieur le maire. Et là, on vient à l'émission. Merci beaucoup. Merci, madame Audrey. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Allô, bonjour, présentez-vous. Florie Longuele, département de la Likwala, commune d'Infondo. Florie, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, comment vous appréciez l'organisation des coûts du texte du Covid-19 au Congo-Brazzaville? Oui, monsieur le maire, la question de vaccination est une impérative pour la préservation de la santé. C'est une impérative. Malheureusement, la procédure d'organisation dans les tests qui crée des fiscaux dans les patients, la question d'organisation a été mal, quelque part la procédure n'a été pas organisée. Puisque les patients qui ne connaissent pas leur pathologie auquel quelqu'un, une personne portant bien et une personne malade, malheureusement, cette organisation, on devait apporter au moins des petits laboratoires d'urgence pour identifier, puisqu'aujourd'hui il y a des diabétiques. Et malheureusement, si nous constatons au moins des morts, c'est parce que cette politique n'a pas le monde organisé. À mon avis, je constate que non, le ministère de la Santé, la vaccination est une impérative. Mais l'organisation, quelque part, on avait raté l'organisation. Ça, c'est mon point de vue. Florie,
le coût du texte à Brazzaville, au laboratoire national, c'est 20 000 francs CFA. Mais à l'aéroport, c'est 50 000 francs CFA. Et parfois, quand quelqu'un sort de l'Europe, arrive, on lui oblige de faire le texte sur place, on le laisse, il va à la maison, mais il n'a pas les résultats. Il n'est pas mis en quarantaine. Et jusque-là, il peut faire 2 ou 3 mois sans avoir les résultats. Est-ce que ce n'est pas une corruption? Ce n'est pas un fonds de commerce de nos citoyens? Oui, monsieur Merveillement, nous sommes dans un pays où il n'est censé ignorer la loi et ni au-dessus de la loi. Si le ministère de la Santé publique passe avec ses agents, des opératifs avec ses agents, et que tu ne respectes pas la loi, mais une fois qu'il y a une fraude, on doit les dénoncer et ils vont se présenter auprès du procureur de la République par rapport à leurs faits. Et monsieur le maire, si aujourd'hui le texte à 50 000, il faut tenir compte du revenu du Congolais. Aujourd'hui, le plus pauvre en Afrique, c'est le Congolais du Congo-Brazzaville. Parce que malheureusement, nous sommes riches, avec une carte économique très riche, inexploitée. Aujourd'hui, le peuple congolais souffre. Mais si on essaie d'évaluer le texte à ce prix, on ne rend pas service au Congolais. Le Congolais le plus lambda, qu'est-ce que le Congolais le plus lambda peut en avoir? Et le ministère de la Santé doit revoir le prix, doit obtenir d'abord du Congolais lambda. Congolais X, c'est cela. Florie? Oui. Mais le réseau ne semble pas être bon. Nous sommes obligés de vous interrompre parce que le réseau ne nous fait pas confiance. Je vous remercie. Mais c'est là le problème de la Lukwala, c'est le problème de la Lukwala. Le réseau est toujours perturbant. Nous n'avons pas un réseau fiable. C'est le problème de la Lukwala. Le problème de la Lukwala reste entier. Alors, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Plutôt à moi de vous dire plus droit à l'oreille. La Lukwala, plus droit à l'oreille. Merci Florie Lungeli. Le téléphone sonne toujours. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Moi, c'est M. Kanyoko Adenglo Bernard depuis Brazzaville. Alors, Bernard Kanyoko, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction sur les coûts du texte à coronavirus? Omer Elenga, la COVID-19 depuis mars 2020 a apporté des comportements indigestes dans le pays. Pendant que le gouvernement en amont prend des décisions sanitaires pour la population, au milieu, les techniciens s'affairent autour du gain, ce sont les populations qui subissent. Vous savez que le test qui est fait à Maya, que l'on attend 3 mois pendant ce temps, les citoyens qui reviennent de l'Europe, qui est en train de propager le virus dans la ville, et sans inquiéter, n'est pas mis en quarantaine, alors qu'entre-temps, une télé était réservée pour les citoyens suspects. Mais c'est aujourd'hui un problème de sous et de gros sous. Ce sont les populations qui payent au maire Elenga. C'est un de commerce aujourd'hui, la pandémie. Hier, les bavettes étaient vendues à 1500, 2000 francs. Aujourd'hui, les mêmes bavettes qui étaient réservées spécifiquement à l'OMS et au comité de gestion de la pandémie, ces bavettes sont vendues dans toutes les rues de la ville, coin des rues, dans les marchés, devant les hôpitaux. À 25 francs CFA ou parfois 50 francs au lieu de 1000 francs? 25 francs. Hier, c'était 2000 francs au maire Elenga. C'était des dons, alors qu'auparavant, on ne voyait pas ça dans les rues. Au maire Elenga, on a vu des couturiers de la place de faire des bavettes, confectionner des bavettes parce qu'il n'y en avait pas aussi. Et aujourd'hui, c'est vendu à 25 francs, 15 francs partout. Mais d'où viennent ces bavettes? Qui les sort de là où on les gère? Du magasin de stockage où on les gère. Bientôt, on va vendre le vaccin, comme on le fait pour les bavettes, Omer Elenga. Mais c'est peut-être ça, puisque les gens achètent le papier là pour témoigner que vous êtes vacciné. C'est peut-être déjà dans nos murs. Alors, mais aujourd'hui, Bernard, mais ce qui est inquiet, vous avez le laboratoire national qui prend 20 000 francs, vous avez l'aéroport qui prend 50 000 francs, mais parfois quand vous avez un texte parmi les deux, on vous dit non, ça c'est pas crédible, et vous reprenez un autre texte. Omer Elenga, même les vaccins sont mis en cause. Les vaccins, le premier vaccin que toute la planète utilisait était le vaccin chinois Sinopharm. Aujourd'hui, on dit que non, Sinopharm est faible, c'est le Johnson. Demain, ça sera certainement le vaccin américain qui sera à la une. Et après, demain, c'est quel continent ou quel pays, on ne sait pas. Omer Elenga, vous voyez le laboratoire qui est là, qui a bulleté, le seul que nous avons pour faire ce genre de test est mise en mal. Je dis bien, ce sont les populations qui subissent. Pendant que le gouvernement et le comité de gestion de la pandémie s'évertuent à demander aux journalistes de vulgariser l'évolution de la pandémie dans le pays. Non, c'est des malins comme ça, au grand jour, qui font
font des sous sur le dos de la population. Omer Elenga, il n'y a qu'un seul laboratoire que le gouvernement a décidé que la population doit suivre, c'est le laboratoire national. Les autres, comme les cabines ou les cabinets médicaux, les autres laboratoires qui sont comme des cabinets, doivent cesser d'exister parce que le laboratoire est l'unique dans notre pays. Il y a aussi le laboratoire de notre professeur, que j'ignore le nom, mais qui est là, qui seconde le laboratoire national Omer Elenga. Nous devons suivre, nous devons aller dans ces deux laboratoires pour le bien de la population. Les populations doivent aller et au laboratoire national et au laboratoire de Madame Tubi. Voilà le nom. Pour se faire dépister. Alors, Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier l'émission et son animateur. Bonne chance à l'émission. Merci beaucoup, Bernard Kaniokwa. Allô? 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 Ah, le réseau est bon. Allô, je vous écoute. Allô, je vous écoute. Allô? Oui, c'est Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous au sujet des coûts du texte du Covid-19 organisé dans les grandes villes? Vous avez Pointe-Noire, vous avez Brazzaville. Que dites-vous? Aujourd'hui, les prix sont divers. Au laboratoire, vous avez 20 000 francs à payer. À l'aéroport, vous avez 50 000 francs à payer. Parfois, quelqu'un qui sort de l'Europe arrive à l'aéroport, on lui fait le texte, mais il va à la maison. Et il n'a plus jamais reçu les résultats de ce texte. C'est un fonds de commerce, une réalité? C'est à vous de dire. Oui, mais j'écoute bien, sauf que je suis très étonné. Je suis étonné parce qu'au départ, on parlait des aides et l'assistance aux pays en voie de développement. Bon, maintenant, ça prend une autre forme. Les coûts, à mon avis, sont très élevés. Bon, la réalité est qu'il n'est pas facile de redresser un pays ou d'éradiquer un malaise qui a assez duré dans un pays. Aujourd'hui, le seul président fait un effort. Après un effort, il a mis en place tout un ministère pour enrayer ce qu'on appelle les biou-bibés ou le comportement déviant. Si les gars de l'aéroport ont un moyen pour s'enrichir et construire des maisons, ben, je suis très gêné. C'est à l'étonnement de tout le peuple. Hein. Lorsque votre devanture est sale, on ne peut pas demander à un autre de... C'est compliqué, hein, mais quand on voit un peu ce que le ministère va faire, il y a tout un ministère qui est chargé de ce genre de comportement-là, qui les a regardés là-bas. C'est une maladie, voilà, elle part on parlait de COSA, chacun aura sa part. Il y a tout un ministère, le ministre Rosaire, n'a qu'à aller à l'aéroport, il va voir ce qui se passe. Les gens veulent tout faire pour avoir de l'argent, de l'argent sale. L'argent sale, ils sont contents d'aller prendre les biens dans les Nganda, alors que les sources d'acquisition sont sales et sombres. Emmanuel Massé? Oui. On donne des dons de bavettes. Ces bavettes sont vendues dans la rue à 25 francs, à 50 francs. Alors que c'était des dons. Même moi, je suis retraité, je souffre. Chaque jour, pour aller à l'hôpital, il faut une bavette par jour. Ça 50 francs, ça me trouve la poche. Excusez-moi. Il y en a partout là, dans Pointe-Noire. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Massé. Terminons ces appels avec un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, Jean-Marie Makaya. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les coûts du texte du Covid-19 sont divers. Au laboratoire, vous avez 20 000 francs, mais à l'aéroport, vous avez 50 000 francs. Dans d'autres pays, c'est gratuit. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous dit il faut faire le texte. Mais vous faites le texte, même si vous en avez fait ailleurs, mais les résultats ne sont pas finis, ne sont pas sortis. Vous êtes dans la rue et même 2 mois après, vous n'avez pas les résultats. C'est pas une magouille ou encore c'est pas un fonds de commerce? Oui, monsieur Omer Elenga, c'est maintenant que je suis informé des coûts du Covid-19. Parce que j'allais dire que depuis que le Covid-19 sévit au monde et dans notre pays surtout, il nous était difficile au jour d'aujourd'hui de dire combien cela a coûté et à qui cela a profité, M. Omer Elenga. Et tout simplement pour savoir si cela était un fonds de commerce ou une réalité, comme vous voulez bien le connaître. Mais à mon sens, M. Omer Elenga, il a manqué dans ce coût du test Covid-19 une évaluation réelle pour en faire la part de choses. Et actuellement, tel que vous le dites, nous sommes handicapés de répondre à cette question parce que
tout compte fait, le Covid-19 marche avec nous et les mesures barrières sont observées avec atermoiement, bien que le couvre-feu qui ait été assoupli. Et donc, de ces coups, M. Merlenga, je n'oserais quoi vous dire du tout. Je vous écoute. Alors, Jean-Marie, aujourd'hui, il y a des citoyens qui se plaignent du fait que parfois, il a fait le texte à l'aéroport, c'est positif. Alors, il va au niveau du laboratoire, c'est négatif. Quel laboratoire faire confiance? Voilà. Il s'agit maintenant au gouvernement de nous dire quel est le véritable et le mieux, le laboratoire le plus assermenté qui devrait vraiment faire de bons résultats. Parce qu'on passe par ici, rien n'est bon. On passe par là, rien n'est bon. On passe par là-bas, ça semble marcher. C'est au gouvernement de nous dire, voici le meilleur laboratoire. Je crois que c'est comme ça, M. Merlenga. Et tout le monde devrait maintenant déferler vers là-bas. Sinon, faire comme ça, c'est perdre du temps, pour rien. Et pourtant, Jean-Marie Makaya, dans d'autres pays, le texte est gratuit. Alors, est-ce que le gouvernement qui déclare que le pays est en crise ne pouvait pas aussi faciliter les populations du Congo-Brazzaville pour faire les textes gratuits? Mais la pandémie du Covid-19 nous a amené toute la pauvreté du monde, M. Merlenga. Ça veut dire que toutes les poches sont vides. Ça veut dire aussi que le monde est pauvre aujourd'hui. Et nous demander de l'argent pour passer un test Covid, c'est que ce n'est pas. Si ailleurs ça se passe gratuitement, je crois, aujourd'hui aussi on le ferait autant pour nous, le Congo aussi, M. Merlenga. Le Congo n'est pas ailleurs dans une autre planète. Nous sommes tous sur la même planète Terre. Et je crois que ce qui est fait ailleurs devrait se faire aussi ici, gratuitement, ça serait mieux, M. Merlenga. Allô? Les sociétés de téléphonie mobile devraient sponsoriser cette émission pour faciliter les auditeurs. Merci Jean-Marie Makaya. Oui, les Congolais se sont exprimés. Cela ne suffit pas. Les points de vue du Congolais lambda sont toujours disponibles. On les écoute sans langue de bois. Quand vous prenez un secteur sensible tel que la santé, vous le donnez aux particuliers qui font leur business, on va s'attendre à quoi? Je ne pense pas qu'un Congolais qui va au laboratoire national, qu'on donne son test positif ou négatif, va vouloir faire du bruit, non. Mais le problème se pose où? Les particuliers là, les sous-traitances là. C'est là où il y a problème. C'est comme si c'est au choix comme ça, bon, mettons ceci positif pour voir qu'on travaille. Mettons celui-ci négatif pour voir qu'on travaille. Non, il n'y a pas la fiabilité des tests à l'extérieur du laboratoire national. C'est le business qu'ils font, c'est le commerce. Dans ce pays-là, on est habitué à beaucoup de choses. Quand il y a quelque chose comme ça, on dirait que c'est un moyen d'enrichir d'autres, pendant que d'autres souffrent. Nous n'avons qu'un seul laboratoire national. Si on nous dit qu'à l'aéroport on fait des tests, ce qui se pose, c'est que ce sont des fonctionnaires du laboratoire national qui sont affectés sur ces lieux-là. Donc ce sont les mêmes examens. Chose curieuse, le prix devait être le même. Si c'est un prix qui est homologué par le ministère de la Santé ou par des experts, ça devait être le même prix. On arrive à l'aéroport, c'est le même montant. On va au laboratoire national, c'est le même montant. Curieusement, ce n'est pas ça, c'est surprenant. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous taxe n'importe quel prix, puisqu'on sait que vous êtes dans le besoin et que vous n'avez plus d'autre choix, vous n'allez que le faire. Vous êtes dans l'obligation. C'est très malheureux parce que quand vous constatez cette affaire-là, on dirait qu'il y a des gens qui s'enrichissent derrière la population. On pense que quand on va à l'aéroport ou on sort dans ces pays, on a beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. L'État doit être très regardant sur ce point. Comment il peut avoir à l'aéroport et un autre prix 50, 60 et au laboratoire national 20 000 francs CFA? Pendant ce temps, moi je me pose la question de savoir, est-ce que au laboratoire national, ces fonctionnaires ne sont pas pris en compte? Est-ce que la maladie que nous vivons actuellement là, qui est en train de le virus, n'a pas été budgétisée? Ces réactifs là, c'est pas l'État qui achète? C'est bizarre. Entre ces résultats qui sont traités ici au Congo et les vaccins, qu'est-ce qui est cher? Si on nous fait le don de vaccins, parce qu'on n'a pas de moyens pour acheter ces vaccins. Maintenant, si nous faisons des examens, c'est parce qu'on a cette possibilité. Sauf qu'il y a peut-être des réactifs qu'on peut acheter. Mais voir ces prix-là qui changent du jour au jour, c'est pas trop bien. C'est ce que nous constatons. Vraiment, c'est très malheureux pour ce pays. Très malheureux. Même ceux qui parlent de ça, ceux qui communiquent, perdent un peu la crédibilité. Quelqu'un qui sort de l'étranger, il est testé négatif. Arrivé chez vous, vous le testez, soit positif, soit négatif. Et vous le laissez d'abord, quand il est positif, vous le laissez le temps d'aller à la maison. Bon, dès même qu'il arrive à l'aéroport, il fait son test, le PCR, les résultats ne sont pas encore sortis. Moyennant quelque chose qu'il donne là, on lui laisse le temps d'aller à la maison, mais sans savoir si la personne est atteinte de la maladie. Et quand il va à la maison, c'est un risque où il y a des enfants, où il y a la famille, et dans les quartiers où il y a des autres. C'est une source de contamination. À ce moment-là, c'est un danger qu'on laisse comme ça. Alors qu'il devait avoir des tests rapides, qu'on dit que c'est rapide, aussitôt même, dès qu'on constate que quelqu'un est atteint, en ce moment-là,
on les met à l'isolement pour épargner les dangers. Mais quand on prend seulement l'argent, on dit bon c'est bon, les résultats pourront parvenir par voie de téléphone, ça c'est un risque. Cette affaire devient comme une escroquerie. C'est-à-dire, on ne croit plus à ça. Le laboratoire national est le seul qui est ici au Congo. Ceux qui vont prélever les échantillons vont au niveau du laboratoire. Comment il peut avoir deux résultats différents? Quand vous êtes là, c'est votre résultat, là-bas c'est votre résultat. C'est là où ça perd la crédibilité. On n'a plus confiance à ça. On trouve maintenant que c'est l'escroquerie à ciel ouvert, où certains sont là pour faire leurs affaires. Ça devient un business pour certains fonctionnaires. Vous voyez cette affaire-là, si vous constatez dans certains quartiers ou dans certains, il y a ceux qui construisent, hein. Il y a ceux qui achètent des véhicules dans cette affaire-là, parce qu'ils savent que non, quand il est à l'aéroport, c'est une sortie, c'est une entrée principale pour le Congo, et que ce soit la maladie ou pas, moyennant quelque chose, vous devez passer. Là, ça devient une affaire. Et ceux qu'on place là-bas, ils ont quelque chose à fournir aussi auprès de ceux qui l'ont placé là-bas. Ça devient une escroquerie. De mon point de vue, je me dis que ça devient un fonds de commerce. Pourquoi je dis que c'est un fonds de commerce? Parce que quand vous allez au laboratoire national, le test Covid-19 coûte 20 000 francs. Même si vous allez chez le professeur Francine Toumi, le test coûte 20 000 francs. Mais que ce soit au laboratoire national, chez le professeur Francine Toumi, là-bas au moins, on vous donne les résultats. Si vous êtes testé positif ou négatif, en tout cas, vous avez des résultats. Ce qui est injustifiable, c'est ce qui se passe à l'aéroport international Maya Maya. Là-bas, franchement, je ne comprends absolument rien. Quand vous revenez, par exemple, de l'étranger, du pays d'embarquement, vous faites votre test. Je ne sais pas combien coûte le test dans d'autres pays. Certains le font à 50 000, à 30 000, à 25 000. Et quand vous faites le test le veille de votre voyage pour regagner votre pays, donc vous arrivez à Brazzaville, à Maya Maya, obligatoirement, vous êtes soumis à un test. Et là-bas, le test coûte 40 000 francs CFA. Vous faites le test à 40 000, vous êtes à combien? Et ce test fait à Maya Maya n'a jamais eu de résultat. Vous ne verrez jamais qu'on vous appelle pour vous dire que non, monsieur, madame, vous êtes testé positif ou bien vous êtes testé négatif. Non, vous n'avez jamais les résultats. C'est quoi cette histoire-là? Ce qui importe, c'est l'argent, encaisser l'argent. Voilà pourquoi au début, j'ai dit que ça devient un fonds de commerce. Nous ne comprenons absolument rien. Ce qui se passe autour de ce test Covid-19. Et tu n'es pas mis en quarantaine, Hélène? Vous n'êtes pas en quarantaine. L'essentiel pour eux, c'est faire le test, faire entrer leur argent. Imaginez-vous. Combien de passagers Maya Maya reçoit par jour? Et s'il faut multiplier 40 000 francs CFA par nombre de passagers, combien de vols atterrissent le même jour à Maya Maya? C'est des millions, donc je me dis que c'est un rançonnage. C'est une façon de rançonner la population. Et un autre exemple, à la morgue municipale de Brazzaville. Dernièrement, je suis partie à la morgue là-bas parce qu'on avait un enterrement. Pour avoir accès dans l'enceinte de la morgue municipale de Brazzaville, vous devez dépenser pratiquement 1500 ou bien 2000 francs. Donc chaque barrière, quand vous commencez sur la rue Lénine là-bas, vous laissez 500 francs là où il y a des policiers. Vous montez vers le phénotype, vous laissez 500 francs. Vous venez encore à l'entrée, vous laissez 500 francs entre les mains des policiers. Mais c'est quoi? On a dit que non, c'est pour limiter le nombre de personnes qui doivent avoir accès dans l'enceinte de la morgue municipale. Mais c'est devenu un commerce à ciel ouvert. Et ça se passe à ciel ouvert. Les policiers sont là, ce sont les policiers qui organisent ce genre de choses. Mais c'est pas possible. Et toujours dans l'enceinte de la mort, on fait louer les GICO à 100 francs. Quand vous attendez la sortie de votre corps, vous voulez vous asseoir, il faut payer 100 francs la chaise. Donc, que vous fassiez 2 minutes, que vous fassiez 3 minutes, que vous fassiez 30 minutes, vous donnez 100 francs. Mais non, faire confiance aux laboratoires fiables, comme le laboratoire national, comme chez la professeure, chez Francine Toumi. Mais à l'aéroport, c'est quelle société d'abord? Est-ce que c'est géré par le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère de l'Administration du Territoire? C'est géré par qui? Qui gère cette société écran-là, qui est à l'aéroport international Maya Maya? Qui est le propriétaire de cette société? Le gouvernement regarde. On ne comprend rien. Il faudrait qu'on nous explique. C'est à 40 000 francs. Déjà, la population est affligée. Et vous venez encore amplifier la situation. Ça veut dire quoi ça? C'est malheureux. On interpelle les autorités de ce pays. Qui prennent une décision responsable. Une décision responsable, bien sûr, pour ne pas rançonner encore les populations qui souffrent déjà. Le pays est en crise et vous voulez encore accentuer. C'est cela. Il y a la crise financière, il y a la crise sanitaire et par-dessus tout, on accentue encore cette crise. Et c'est une façon de faire souffrir encore de plus belle la population. Les coûts des textes à Covid-19 ont fait délier les langues des citoyens congolais au moment où le pays traverse une crise économique.
liées à cette même pandémie. Il s'agit là d'une fiche directe aux autorités de se saisir de cette fiche pour améliorer l'organisation du texte à Covid-19. C'est la fin de cette production. Était à la technique Louis Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Si vous avez raté cette production, suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.